Bonjour à tous, nous sommes le dimanche 27 juillet. Donc c'est suite à au visionnage en fait d'une vidéo d'une youtubeuse qui s'appelle La Parisienne, mais elle a un prénom, j'ai complètement oublié, je crois que c'est Linda Reyes, un truc dans le genre. Je vous mettrai de toute façon si vous voulez dans les commentaires, parce que de toute façon sinon personne ne lit quand c'est pas dans les commentaires. Le nom de la chaîne de l'âme, qui d'ailleurs au demeurant est fort sympathique, hein. Mais bon, voilà, qui est très, comment vous dire, euh, très toujours du côté de la bonne opinion, hein, de ce qu'il faut penser bien. Donc alors, je me suis renseignée, donc là c'est la dépêche, parce qu'elle revient, comme s'il en était besoin, hein, vu que tout le monde en parle depuis plusieurs jours, sur l'affaire Bertrand Cantat et Christina Radi, donc qui était à ce moment-là, au moment de son décès en 2010, son ex-épouse, mais avec qui, évidemment, c'était la mère de ses deux enfants. Il entretenait encore des rapports et vivait d'ailleurs encore avec elle. Alors, je vais vous le dire, Bertrand Cantat et l'affaire Christina Radi, donc c'est la dépêche du dimanche 27 juillet 2025. C'est la Sainte Nathalie aujourd'hui, bonne fête à toutes les Nathalie. Ce que l'on sait sur ce drame relancé par la justice 15 ans après la mort de la compagne du chanteur. Le parquet de Bordeaux a annoncé ce 24 juillet la réouverture de l'enquête sur la mort de Christina Radi, ex-épouse de Bertrand Cantat, retrouvée morte, pendue en 2010. Une décision qui intervient, tenez-vous bien mes amis, après la diffusion en mars, faut que je regarde aujourd'hui là, ce truc-là, hein. Je termine mon petit rangement. D'ailleurs, je vais vous faire une vidéo de mon petit rangement, parce qu'on va mettre une plaque aujourd'hui, je vous dis pas mes cocos, mais une plaque métallique sublime de... c'était quoi la marque, Nico ? Mobile Oil avec un, vous savez, le Pégase dessus. Bon, elle pèse une tonne, il faut qu'on trouve les bonnes chevilles déjà pour le placo, parce qu'en bas c'est du placo. Et puis bah, la bonne visserie aussi, mais j'ai tellement hâte. Donc on a changé tous les meubles de place, c'est tellement beau, on a l'impression d'habiter dans une vraie maison. Bon bref, on en revient à nos moutons. Donc après un documentaire Netflix relançant les interrogations sur ce drame. Alors donc, on réouvre ce qu'ils osent appeler un cold case sur un suicide. Donc mon frère s'est également suicidé il y a 2 ans. Maintenant, il s'est pendu, comme Christina Radi. Je me demande si je vais pas demander au procureur, par courrier simple, hein, une réouverture de l'enquête. Enfin, qu'il y ait une enquête. On ne sait pas des fois que ce soit ces chiens, ces boulites là, ou une copine, ou quelqu'un à qui il aura fait du mal. Parce que mon frère était un être très très violent. Voilà. On ne sait pas, hein, on ne sait pas. Moi je me dis, on va tout réouvrir. Là, ça fait 15 ans qu'elle est morte et on réouvre l'enquête. En tout cas, on ouvre une enquête. Il y a un médecin légiste à l'époque qui est passé, qui a dit qu'il n'y avait pas eu d'intervention extérieure, mais on veut ouvrir une enquête. Alors je continue à lire. L'annonce fait l'effet d'une petite bombe ce 24 juillet 2025. Le parquet de Bordeaux a confirmé la réouverture d'une enquête pour d'éventuels faits de violence volontaire survenus avant le suicide de Christina Radi, ex-compagne et mère des 2 enfants de Bertrand Cantat, retrouvée pendue chez elle le 10 janvier 2010. Cette décision judiciaire intervient alors qu'un documentaire en 3 épisodes diffusé sur Netflix, ça les gars je vais me le faire et je vous ferai un retour, en mars dernier, a replacé sous les projecteurs les zones d'ombre entourant la mort de cette femme de lettres. Alors, femme de lettres, désolé les mecs, j'ai rien lu d'elle, hein, Christina Radi. Pourtant, vous voyez, je vais vous montrer là vite fait. Là, c'est une partie de la biblio qui est revenue ici. Il y a encore des livres à côté, il y a encore des livres là. Et il y a encore une autre biblio à côté que je dois ranger, où c'est les beaux livres. Mais il y a aussi des beaux livres dans celle que je viens de vous montrer. Donc c'est vrai qu'il y a de tout dedans, hein, beaucoup d'écrivains étrangers, africains, américains, de tous les continents, asiatiques aussi, hein, puisqu'on a tous les trucs qu'il faut avoir lu, hein, l'art de la guerre, enfin toutes ces conneries, on a à la maison. Bref, non, mais Christina Radi, femme de lettres hongroise, je connais pas. 15 ans après les faits, 15 ans, l'affaire rebondit et oblige à revisiter un dossier longtemps refermé.
Le 10 janvier 2010, la mort de Christina Radi et les premières constatations. Dans la matinée du 10 janvier 2010, Christina Radi est retrouvée pendue dans son domicile bordelais. Selon les procès-verbaux de l'époque, c'est son fils aîné qui la découvre, alors que Bertrand Cantat se trouve dans la maison à l'étage. L'autopsie conclut à un suicide, sans intervention extérieure détectée. Alors vous savez, moi j'ai été thanatopracteur, donc j'ai bossé quand même avec d'abord des flics, parce qu'on est en rapport avec la police tout le temps. On a un agrément. Moi, on est agréé, l'agrément de la préfecture pour pouvoir travailler dans ces professions-là. Donc, effectivement, quand on a des corps qui partent à l'étranger, etc., donc, en général, le commissaire... moi, j'avais plusieurs fois rencontré des commissaires de Nantes qui étaient des mecs adorables. À l'époque, c'était sur Nantes, mais j'ai bossé dans d'autres endroits, Nice, la Mayenne, Laval, enfin, partout. Le Mans, hein, pas de problème. Donc, en fait, ils viennent mettre un scellé sur le cercueil, qui est ce qu'on appelle un cercueil plombé. Vous savez, Full Metal Jacket, bah, c'est ça, c'est quand les gens quittent soit le pays, soit le département, mais dans des conditions un peu particulières. Donc, c'est un cercueil zingué qui est scellé et on le met à l'intérieur d'un cercueil en bois. Bref, et donc la police vient apposer un scellé de cire. En général, c'est en cire, mais maintenant, c'est plus moderne. Il y a même des autocollants. Bref, mais c'est apposé par la police. Donc, je peux vous dire que le médecin légiste, moi j'ai été formée par des légistes, entre autres un que j'ai tellement aimé, hein, celui qui a été mon formateur de médecine légale, c'était un mec, on aurait dit Maigret. Pas Jean Richard, hein, mais un Maigret plutôt à la Jean Gabin. Drôle, mais drôle en plus. Hein. Voilà, qui avait une passion de son métier. Et je peux vous dire que quand un légiste vous dit qu'il n'y a pas eu d'intervention extérieure, c'est qu'il n'y en a pas eu. Voilà. Donc moi, je crois à une chose, c'est les faits. Bref, donc ce que la dame nous dit d'ailleurs, la parisienne, là, Linda, je sais plus quoi, c'est qu'en fait, comment dire, on se pose pas assez de questions sur sa présence dans la maison, que en plus c'est une emprise psychologique, enfin bon, on va très très loin dans le délire là. Hein. Donc, l'autopsie, son intervention extérieure détectée, le parquet classe rapidement l'affaire. Bah oui, c'est un suicide, hein, comme pour mon frère. C'est une pendaison, voilà, toute simple. Pourtant, l'étonnement est grand. La victime, 41 ans, mère de 2 enfants, n'avait laissé transparaître aucun projet suicidaire public. Mais vous croyez que mon frère a laissé des projets suicidaires publics? Quant à moi-même, je devrais pas vous le dire, parce que question assurance, c'est emmerdant. J'en ai fait pas mal de TS. Mais qui était censé conduire à une réelle mort. Vous croyez vraiment que je l'ai prévenu à chaque fois? Au fait, je vais me suicider. Non, c'est une tendance. Mon frère était schizo, moi je suis bipolaire. Donc c'est comme ça. J'ai mon ami Jérôme, qui était un mec qui rigolait tout le temps, tout le temps, tout le temps. Un joyeux, quoi. Et lui, il est venu manger ici, dans ce hangar, là, on était dehors, et quelques jours plus tard, il s'est suicidé. Et croyez-moi que je ne croyais pas il était suicidaire, pas du tout. Personne ne pouvait penser qu'il était suicidaire. Demande une enquête. Et ce mec c'était vraiment un joyeux. Donc voilà, faut arrêter les conneries. Moi, je suis outré par ce qui se passe. Je continue la lecture. Non, mais tu as eu complètement raison, parce que moi, je donne les exemples de mon frère et de moi. Mais là, toi, celui-là, je m'en souvenais plus de ton ami, tu vois. Tu avais dû me le raconter, mais je m'en souvenais plus. Donc, l'étonnement est grand. La victime, 41 ans, n'avait laissé transparaître aucun projet suicidaire public, si ce n'est quelques confidences à des proches. Dès les premiers jours, les médias soulignent la présence du musicien sur place et rappellent son passé judiciaire. Alors, c'est vrai qu'effectivement, il a tué une femme. On va y revenir là-dessus. Je sais que je vais perdre des gens. Vous allez vous tirer, vous allez vous désabonner, vous serez pas content. Je sais que une de mes amies qui a des chevaux va me détester sur ce coup-là, parce qu'on avait déjà eu plus ou moins de conversation là-dessus, parce que j'avais passé Le vent nous portera ou un truc dans ce genre-là, et elle m'avait dit qu'en gros, elle regrettait pas Bertrand Cantat. Moi, je lui ai dit que bah si, moi je regrettais. Mais après, on peut regretter les Beatles. John Lennon est mort, plus jamais il y aura les Beatles. Bon, bah c'est comme ça. Lui, il a fait une très, 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 très énorme chose
tuer un être humain et il n'y aura plus jamais Noir Désir. C'est comme ça, voilà. Donc, alors venez pas me dire tu compares l'incomparable. Oui, John Lennon a tué personne, enfin bon, patin, couffin. Je continue. Alors, dès l'annonce du drame, l'opinion se fracture. Certains éprouvent de la compassion pour le chanteur de Noir Désir. C'est l'annonce du drame de la mort de Christina Radi, qui venait de sortir de prison après avoir purgé une peine pour avoir mortellement frappé Marie Trintignant en 2003. On va y revenir sur elle. C'est là que vous allez me détester. D'autres s'indignent. Comment la justice peut-elle se contenter d'une enquête aussi brève alors qu'il était présent dans la maison? Non, mais très sérieusement, je peux vous dire que, je vais vous le dire, moi, c'est arrivé ici. Nicolas était présent dans la maison. C'est lui qui m'a sauvé la vie. C'est pas lui qui m'a poussé à. C'est parce qu'à ce moment-là, j'allais pas bien. C'est pas une chose à reproduire, d'accord, les amis? C'est nul, c'est complètement nul. Mais s'il n'avait pas appelé qu'il fallait et que j'avais pas été hospitalisé, je serais plus là à vous raconter mes conneries. On continue. Donc c'est pas sa présence dans la maison qui a posé un problème. Par contre, s'il avait dormi à ce moment-là, bah oui, il y aurait peut-être eu une enquête, mais de toute façon, moi c'était par cachet. Alors à moins que j'ai eu des traces de voilà qu'on m'a mis avec un entonnoir dans la gueule les cachets, je vois pas trop le bon bref. Mais même par pendaison, je vous assure qu'un légiste le voit. Même moi, en tant que thanato, je le verrais s'il y avait eu une intervention. J'en ai tellement vu de morts. De tout. J'ai vu de tout. Des suicides par an. 22 longs rifles, ça fait un tout petit trou, 22. Vous voyez? Je peux vous le dire, la balle de 22 longs rifles, c'est minuscule. Bon, on continue la lecture, parce que sinon je vous raconterai ma vie de thanato et c'est pas intéressant. Alors, en 2010, plusieurs éditorialistes pointent la douleur d'un père endeuillé, tandis que d'autres dénoncent une indulgence coupable à l'égard d'un homme au lourd passif. La presse se montre prudente, oscillant entre l'évocation d'un nouveau drame dans la vie de Quentin et le rappel constant de son passé meurtrier. En 2013, l'affaire connaît un premier rebondissement lorsque plusieurs médias révèlent un message audio. Bah oui, forcément, 3 ans après, faut se réveiller, Moulouda, là. Audio que Christina Radi avait laissé à ses parents en juillet 2009. Donc là, de 2009 à 2013, on se réveille 6 mois avant sa mort. On y entend une femme terrorisée. Hier, j'ai failli y laisser une dent. Bertrand est fou. Elle y décrit des coups, des objets jetés sur elle, un cartilage cassé, on ne sait pas lequel, un cartilage de poulet, je ne sais pas de quoi on parle là. La même année, la mère de Christina, donc c'est ça, je l'appelais Moulouda, mais non, c'est Sia, mais alors C-S-I-2-L-A, Radi, c'est des Hongrois quoi, adresse une lettre à François Badu, ouais, un proche du couple, dénonçant des menaces de mort et un chantage affectif. Ces éléments amènent le parquet à rouvrir brièvement le dossier, mais les procédures ouvertes en 2013 et 2014, on décompte le gars quand même, on va pas lui lâcher la grappe, sont finalement classées sans suite, faute d'éléments jugés, il y en a pas, pour établir un lien direct entre les violences évoquées et le suicide. Le 27 mars 2025, c'est là qu'il faut absolument que je regarde, tu vas me le trouver, Nico. Netflix diffuse de rockstar à tueur le cas Quentin. Cette série documentaire revient longuement sur la mort de Marie Trintignant et celle de Christina Radi, affirmant, témoignage inédit à l'appui, que l'ex-chanteur exerçait sur ses compagnes une emprise violente. Dans le 3e épisode, des proches racontent que Christina, revenue vivre avec lui après sa sortie de prison, subissait de nouvelles violences. On y apprend qu'elle avait été vue aux urgences quelques mois avant sa mort, le cuir chevelu en partie arraché. Le documentaire revient aussi sur le fait qu'aucune enquête sérieuse n'avait été menée malgré la présence de Quentin dans la maison au moment du drame. Bon, ça, on ne peut pas s'empêcher d'y revenir à ça. Je vous assure que dans les suicides, souvent, la famille est dans la maison. C'est normal, en fait, on habite ensemble. Et en général, ça se passe la nuit. Donc, comme ça se passe la nuit, qu'est-ce qui se passe? Les gens, ils dorment. Voilà, tout bêtement. Ces révélations, assorties d'un témoignage inédit d'un infirmier, provoquent un choc dans l'opinion, ravivant l'image d'un système ayant trop longtemps protégé une icône du rock. Alors, face à cette nouvelle vague d'organisation, le procureur de Bordeaux, monsieur Grosse-Couille, annonce le 24 juillet la réouverture d'une enquête pour violence volontaire précédant
le décès. La justice voudrait vérifier les nouveaux éléments évoqués dans le documentaire, et par plusieurs témoins, notamment ceux transmis dans le par l'avocate Yael Mellul, engagée depuis des années pour faire reconnaître l'emprise subie par Christina Radi. Cette décision marque un tournant pour la première fois. Que c'est la première fois. La justice française admet, 15 ans après, que des zones d'ombre subsistent dans la mort de Christina Radi et qu'il faut les éclaircir. Bon, c'est terminé, sinon on vous parle de trucs pour les genoux des vieux. Alors, ce que j'avais à dire, moi, c'était, en fait, très vite fait, et là vous allez me maudire, me détester, me haïr, ça ne sera pas grave, je commence à être habituée. Je voulais parler de Marie Trintignant. Alors tous les deux, je trouvais que c'était un super couple, ils allaient vachement bien ensemble. Ils étaient tous les deux très rock'n'roll, c'est-à-dire très drogués, très alcooliques. Et voilà, on les a tous aimés, c'était vraiment un joli couple. Bon, elle, ça la dérangeait pas du tout qu'ils soient mariés et qu'il ait deux mômes en bas âge à côté, bon, voilà. Que dire de sa vie à elle? Vous allez me trouver horrible parce que vous allez me dire, mais t'as 5 mômes avec 2 mecs différents. Alors oui, j'en ai 4 avec un avec qui ça a duré quasiment 25 ans. Et j'ai Vanda qui est effectivement, j'en aurais pu, rassurez-vous, à 52 ans, la machine, le moule est cassé. Et c'est tant mieux comme ça parce que Vanda, c'est déjà assez compliqué. Ça me va très bien là. Et Nicolas aussi, ça lui va très bien. On est bien là comme ça. Mais voilà, donc j'ai pas eu une vie dissolue. Vous allez me dire, mais t'es qui là? Tu juges qui là? Tu vas juger une nana qui a eu 3 mômes ou 4 mômes avec 4 mecs différents ou 3 mecs, je sais plus si c'est 3 mecs différents ou 4 mecs différents. Si, je vais un peu la juger, les mecs. Parce que ça traduit quand même une certaine forme d'instabilité caractérielle, mentale. Si vous regardez bien toutes les interviews ou même les films dans lesquels elle a joué, elle a un regard qui est totalement vide. Mais quand je vous dis vide, c'est vide. C'était une jolie nana, ça, il n'y a pas de problème. Elle tenait beaucoup de papa. Il y avait un peu un mélange aussi avec Nadine, qui était finalement plutôt moins belle que son mari. Enfin, que son ex-mari, parce que ces deux-là ont fini par divorcer. Je ne sais pas si vous êtes au courant quand même, mais ça a été dit dans pas mal de documentaires qu'elle avait une relation ultra fusionnelle avec son père. Donc, alors c'est quoi ultra fusionnelle? La même que Catherine Allégret avec Yves Montand? Qu'est-ce que c'est en fait? Qu'est-ce qui se passe dans sa vie à elle? Qu'est-ce qui se passe pour qu'elle ait ce regard vide de camé? Je vous conseille, il est très bon, son premier film avec Patrick Devers, qui est quand même terrible. C'est quoi le titre? Tu t'en souviens, toi? Moi, j'ai un trou de mémoire. C'est un film affreux. Voilà, il y a Non, je eu. me souviens Il y a aussi eu. avec François Cluzet, qui jouait une babose, lui aussi, où Ah elle oui, était mais ça, camée c'est encore, aussi. c'est un film mignon, ça. Oui, mais bon, déjà, tu la vois, C'est où elle joue justement la chanteuse. Ils font Janis son Joplin, un truc comme ça. Janis Joplin et puis lui, il fait semblant d'être John Lennon. Mm. Donc c'est Janis Janis et et John. John, ouais. Non, non, moi je parle d'un des premiers, je crois que c'est son premier avec Patrick Devers, qui est un film noir, sombre, où d'ailleurs Patrick Devers était à la dérive complètement lui aussi, on le sait. Donc je suis pas sûre d'ailleurs que Marie Trintignant n'aurait pas terminé comme lui, comme Patrick Devers, lui ça a été au fusil, que ça s'est terminé. D'ailleurs il n'y a pas eu d'enquête, on se demande pourquoi finalement, parce que sa femme d'ailleurs, la maman de Lola Devers, qui est une actrice que je trouve belle comme un cœur, qui était une ancienne mannequin, pareil, elle c'est une overdose. Donc suicide, pas suicide, on fait quoi là avec tout ça? Moi, à un moment donné, je trouve va falloir lui lâcher la grappe à Bertrand là. C'est pas une compassion gratuite que j'ai. Je vous ai déjà expliqué le coût de la bouteille de Viandox. Je vais pas revenir là-dessus. Il y en a qu'une qui m'a dit ouais, mais si c'est un viol ce que tu as vécu, oui. J'ai aussi été laissée pour morte plusieurs fois entre ma séparation avec mon ex-mari, qui est toujours dans mes meilleurs amis, et Nicolas. Plusieurs fois laissée pour morte par des types pas intéressants parce que que voulez-vous quand on cherche à refaire, entre guillemets, j'aime pas ce terme-là parce que je pense qu'on la continue plutôt, et qu'on cherche de nouveaux compagnons, on tombe des fois sur des cons. Entre autres, celui avec qui je suis partie. Mon fameux Hells Angels à la bouteille de Viandox, mais ça s'est pas arrêté là. J'ai eu le crâne ouvert,
J'ai tout eu, j'ai eu le couteau sur la gorge. Ah, il y en a eu un autre qui me l'a fait aussi. Et j'avais plus de tête. Plusieurs fois, ça m'est arrivé. J'ai voulu les porter plainte une seule fois. Je vous dirai pas à quelle gendarmerie parce que je veux pas avoir de problème. C'était le dimanche parce que ça se passe souvent le week-end. Je ne vivais pas avec cet homme. Mais lui, il était fou de moi. Il aurait voulu qu'on vive ensemble. Et à la gendarmerie, vous savez ce qu'ils ont eu le culot de me dire, donc ils m'ont pas ouvert. Et ils m'ont dit, faut aller voir un médecin légiste. Donc c'est pas du tout, je le savais très bien, ce n'est pas la procédure. La procédure, c'est qu'on enregistre votre plainte. Et vu la gueule que j'avais ce jour-là, déjà il m'a fallu du courage pour prendre mon véhicule et faire les 10 bornes, 15 bornes qui me séparaient de cette gendarmerie. Hein, parce que croiser des gens avec cette tête-là, je vous dis pas. Hein, donc c'est la seule fois où j'ai voulu porter plainte. Les autres fois, non. Et je vais vous dire un truc pour Marie. Il y a un moment donné où même Christina a dit, on sait très bien avec qui on se met. Parce que justement, ma copine qui m'a dit, mais si, là, c'est un viol ce que tu as subi. Oui, mais je lui ai dit, mais tu sais, également, je savais très bien avec qui j'étais. Donc, il y a un moment donné, on nous a donné ce qu'on appelle le libre arbitre. Et il faut se barrer, c'est tout. Il faut s'en aller. Il faut que ça s'arrête. Donc, voilà. Moi, je n'étais pas dans la chambre d'hôtel, vous n'y étiez pas non plus, personne n'y était le soir où il la déglingue, où elle est morte. Par contre, ce qu'on sait, c'est que les deux étaient défoncés. Ça, c'est bien dans les rapports d'autopsie. Hein, dans les rapports, en tout cas, de médecine légale, quand après, elle a été rapatriée en France, à je ne sais plus quelle clinique privée, hein, où s'est occupé d'elle... un chirurgien d'ailleurs qui s'occupait de Johnny, et patin couffin, là elle est allée au meilleur endroit parisien pour finalement qu'il puisse pas la sauver tellement elle était déglingue. Mais peut-être qu'aussi tout ce qu'elle s'était mis dans le nez ou dans les veines ou dans la gueule parce qu'on picole, parce qu'on voilà, et c'est pas des joints, hein. On parle pas de joints là les amis, hein. Regardez bien le regard vide de Marie Trintignant dans tous les films. C'est pas uniquement un regard vide parce que c'est un genre qu'elle se donne. Non, 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 non. Vous savez, j'ai fréquenté, moi, ce milieu-là. J'ai fréquenté beaucoup de milieux. C'est un regard de quelqu'un qui est sous dope. Donc maintenant, j'aimerais bien qu'on lâche un peu la grappe à Bertrand. Je vais l'appeler Bertrand parce que moi, je vais rester un de ses derniers soutiens, vous voyez. Pour autant, j'ai été battue, violée, violentée, je me suis suicidée, j'ai fait plein de trucs merdiques, mais foutez-lui la paix, quoi. Foutez-lui la paix. Il peut déjà plus faire son métier. Bon, alors, qu'est-ce qu'il vous faut de plus, là? Bon, j'espère que je vais en perdre 10 au moins, là, parce que je me suis bien lâchée. Allez, salut, bon dimanche à tout le monde.